Alors, petite vidéo là très rapide aujourd'hui sur les transformations nucléaires. Et puis ensuite, on va faire le bilan un peu de enfin, des trois types de transformations qu'on a vues, de voir un petit peu ce qu'il faut que vous reteniez, et voir surtout les différences en fait entre ces trois transformations. Alors, sur les transformations nucléaires, ce qu'il va falloir que vous reteniez, c'est relativement simple. Alors, dans un premier temps, hein, vous avez dû voir qu'il y avait deux types de réactions nucléaires, soit des réactions de fission, soit des réactions de fusion. Ok. Si je prends par exemple ici la réaction de fission, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que en fait la fission c'est quoi? À partir d'un noyau relativement lourd, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des noyaux lourds? C'est parce que c'est des noyaux, on voit ici pour par exemple l'uranium, il y a 235 nucléons dans le noyau, donc ça commence à faire lourd, c'est pour ça qu'on parle de noyau lourd. En fait, hein, à partir d'un noyau lourd, qu'est-ce qu'on en fait? On fait deux noyaux un peu plus légers. Ici, par exemple, à partir d'un noyau d'uranium, eh ben, vous allez créer un noyau de krypton et un noyau ici de barium. Alors, on va regarder un petit peu l'équation ici. Voilà. Donc, quand on fait une réaction de fission, hein, donc en fait, hein, vous allez faire ça dans les réacteurs atomiques, hein, dans les réacteurs nucléaires. Qu'est-ce qui se passe au final? Et ben en fait, vous bombardez, donc vous avez de l'uranium, hein, c'est votre matériau de base, hein, et vous bombardez l'uranium avec des neutrons. D'accord? Donc en fait, hein, les réactifs de votre réaction ici, c'est un uranium plus un neutron. Alors vous voyez, uranium, donc ici, l'uranium, hein, c'est 92 protons ici, et en tout 235 neutrons. Le neutron, vous voyez, sa notation est un petit peu particulière, mais elle est complètement logique. Un neutron, c'est pas un proton. D'accord? Donc ça veut dire que le chiffre du bas ici, c'est forcément 0, hein. Je rappelle que le chiffre du bas, hein, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Un neutron, c'est pas un proton, hein, c'est évident. Donc on met un 0 ici. Et le chiffre en haut, je rappelle que c'est le nombre total de nucléons, donc c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Donc un neutron, c'est un neutron, donc on a mis un petit 1 ici. Ok, donc on s'aperçoit que si on fait réagir l'uranium et un neutron, ça vous donne un barium, un krypton, et ça vous redonne d'ailleurs aussi trois autres neutrons. Qu'est-ce qui est important ici à voir, c'est quoi? C'est que c'est clair. C'est une réaction nucléaire, hein, vous voyez bien que les atomes ne sont pas les mêmes, hein. Dans vos réactifs ou vos produits, les atomes sont différents. Et c'est ça le principe de la réaction nucléaire. Autant dans une transformation chimique classique, eh ben, les molécules changent, mais les atomes restent les mêmes. Ici, dans une transformation nucléaire, les atomes changent. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Par contre, il y a un truc qui ne change pas, c'est le nombre de protons et de neutrons. Je m'explique. Pour regarder hein, si une équation nucléaire est ajustée ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas les lettres. Hein, puisqu'on voit bien qu'ici on a un uranium, ici on va avoir un barium, ici un krypton. Par contre, on va regarder les lignes ici qui correspondent au nombre de protons, le chiffre du bas, et on va regarder la ligne du haut qui correspond au nombre total de nucléons. Et dans une transformation, vos nucléons ou vos protons ne disparaissent pas. D'accord? Ils restent. Donc ça veut dire que le nombre total de neutrons et de protons doit être le même. Et donc pour ajuster une équation, c'est exactement ce qu'on va faire. Vous devez avoir autant de neutrons dans tous vos réactifs, que dans tous vos produits. Et pareil, vous devez avoir autant de protons ici dans vos réactifs que dans vos produits. Protons et neutrons, donc le nombre de protons et le nombre de neutrons doit rester équivalent entre vos réactifs et vos produits. Et ben on va vérifier ça. On va regarder d'abord les protons. Donc ici, j'en ai 92, ici, j'en ai pas, donc ça veut dire que j'ai bien 92 protons dans mes réactifs. Ici, j'ai 56 pour le barium, 36 pour le krypton, 56 plus 36, ça fait 92. Donc ça veut dire que j'ai autant de protons ici, 92, que dans tous mes produits, ici, 92 aussi. On va regarder donc le chiffre du haut qui correspond au nombre total de nucléons, si vous voulez. Donc ici, on a 235 plus 1, ça fait 236 nucléons en tout. Dans mes produits, donc là j'en ai 141 plus 92,
plus 3, n'oubliez pas, hein, ici on a un coefficient stoichiométrique 3, on est obligé de le mettre d'ailleurs pour ça, hein, 141 plus 92 plus 3, ça doit aussi me faire 236. Donc en fait, pour équilibrer une équation en réaction nucléaire, on n'équilibre plus les éléments chimiques, hein, puisqu'ils sont différents les éléments chimiques, par contre on équilibre effectivement le nombre de neutrons et le nombre de protons. Voilà comment ça se passe. Donc c'est pour ça ici que vous créez 3 autres neutrons pour respecter cette règle-là. Donc hein, si on fait, je reprends peut-être cette partie-là, hein, donc le nombre de protons, il n'y a pas de souci, hein, 92, ici on a bien 56 plus 36, ici ça fait bien 92 en tout. Ici, donc on est censé avoir 236 nucléons en tout. Donc ici, pour l'instant, dans le barium, j'en ai 141. Dans le krypton, j'en ai 92. Alors là, il va falloir faire du calcul mental. Donc, en tout, 141 plus 92, ça me fait quoi? Ça me fait 143. Ça fait 203. Ça fait 233. D'accord? Donc, en fait, pour l'instant, là, j'ai 233 nucléons. Il m'en faut 236, on vient de dire. Donc ça veut dire que là, je suis obligé d'en rajouter 3 autres. Donc je rajoute mes 3 neutrons pour bien, avoir cette règle qui dit que dans une réaction nucléaire, même si les éléments chimiques changent, c'est d'ailleurs le principe d'une réaction nucléaire, et ben, le nombre de protons et le nombre de neutrons ne doit pas varier. Hein. Vous ne faites pas disparaître des protons, vous ne faites pas disparaître des neutrons. Petite remarque ici, tiens, on s'aperçoit que on crée en fait à chaque fois que vous avez un atome d'uranium qui est frappé d'un neutron, il crée 3 autres neutrons. Et en fait, ce qui fait que ces 3 autres neutrons-là, ils vont ensuite aller frapper 3 autres atomes d'uranium. Donc c'est pour ça en fait on dit hein, que c'est une réaction en cascade, et c'est une réaction qui est justement, c'est pour ça qu'elle est notamment dangereuse, qu'il faut la contrôler, parce que si on ne fait pas attention, en fait, hein, à partir d'un atome d'uranium, frappé par un neutron, on va créer 3 autres neutrons, qui vont frapper naturellement également 3 autres atomes d'uranium. Donc en fait, on s'aperçoit que très très vite, on va avoir un nombre considérable d'atomes d'uranium qui va être frappé et qui va être changé. Donc évidemment, le but du jeu, c'est pas noté dans l'équation ici, mais le but du jeu, cette réaction-là, elle fournit une très grande quantité d'énergie. Hein, qui est très supérieure à ce qu'on peut faire avec une réaction, une transformation chimique classique. C'est pour ça d'ailleurs que les transformations nucléaires sont très intéressantes du point de vue de l'énergie. Le problème, hein, comme d'habitude, c'est qu'en fait, hein, on crée des éléments radioactifs dont on ne sait pas à quoi faire, hein, au final. Deuxième, donc ça c'est la réaction de fission. À partir d'un atome, si vous voulez, à partir d'un atome, vous en créez 2 autres. Réaction de fusion, c'est le procédé inverse. Ici, à partir de 2 atomes, vous en créez un autre. D'accord? Donc ici, comme exemple, hein, on prend par exemple la fusion d'un noyau d'hydrogène 3 et d'hydrogène 2. C'est ce qui se passe dans les étoiles, en fait. Hein. Vous avez un noyau ici d'hydrogène qui va frapper celui-là. Et bien en fait, on s'aperçoit que ça crée un noyau d'hélium et un neutron. Je vais regarder aussi, est-ce que cette équation est équilibrée? On va regarder. Donc, hydrogène, on s'en fiche, hélium ici, on s'en fiche. On a dit, hein, on ne regarde pas les éléments, on va regarder le nombre de protons d'abord. Donc j'ai un proton ici, ça m'en fait 2. Le noyau de l'hélium, il en a 2, très bien. Ici, en nucléon, donc j'ai 3 ici, j'ai 2 ici, ça fait 5. Or, l'atome d'hélium qui est créé, il en a que 4. Donc ça veut dire que là, il faut que je rajoute un neutron pour que l'équation nucléaire soit ajustée. Voilà l'idée. Donc fission-fusion, 2 types de réactions nucléaires. Voilà, il faut que vous sachiez distinguer les deux. À partir d'un noyau, on en forme 2. À partir de 2 noyaux en fusion, on en forme 1. Voilà l'idée. Il faut que vous sachiez ajuster une équation. Donc on ne regarde plus les éléments chimiques, hein, puisque les éléments chimiques changent. Par contre, on va regarder le nombre de neutrons et le nombre de protons. Allez, je continue juste. Alors, pour faire un bilan en fait sur les 3 types de transformations. Donc on a vu hein, des transformations physiques, des transformations chimiques et des transformations nucléaires. En fait, hein, il y a des choses qui diffèrent et il va falloir que vous sachiez différencier ces 3 types de transformations. Alors, on va reprendre ça hein, justement ensemble. Transformation physique, c'est très simple. Hein. Vos espèces chimiques restent les mêmes. Hein. Donc ici, si j'ai H2O au départ, je dois retrouver H2O à l'arrivée. En fait, qu'est-ce qui va changer? C'est uniquement l'état physique.
Donc ici, hein, vous rappelez-vous, on met entre parenthèses l'état physique pour indiquer qu'on a bien une transformation. Donc là, a priori, on passe de d'eau solide à de l'eau liquide. Voilà l'idée. Donc les espèces chimiques restent les mêmes. Une transformation chimique, les espèces chimiques changent. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui se conserve? C'est les éléments chimiques et la charge électrique aussi, hein. Charge électrique, j'en ai pas parlé beaucoup, vous verrez ça plutôt l'année prochaine pour les futurs spé. Donc transformation chimique, ici, on s'aperçoit que, bah oui, là je pars d'une molécule de méthane et de 2 molécules d'hydrogène. Je vais former du CO2 de l'H2O, donc ça c'est une réaction de combustion, hein. Donc on s'aperçoit bien que, bah oui, les molécules sont plus les mêmes, d'accord? Par contre, les atomes, eux, ils restent les mêmes, hein. Donc j'ai un carbone là, j'en ai un là. J'ai 4 hydrogènes ici, bah, j'en ai 2 fois 2, 4 ici. J'ai 4 oxygènes en tout ici, là j'en ai bien 2 plus 2, ça doit nous faire 4. Donc conservation des éléments chimiques, par contre les espèces chimiques sont différentes. Et ce qu'on vient de voir ici, c'est que les transformations nucléaires, et ben en fait, hein, les éléments chimiques sont différents. Hein, ici, j'ai bien des éléments chimiques, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc j'ai bien des éléments chimiques qui sont différents. Par contre, qu'est-ce qui va se conserver? Eh ben, c'est le nombre de protons ici en bas, hein, j'ai bien 94 ici, et ben j'ai bien 92 plus 2, ça doit faire 94 cette affaire-là. Et le chiffre, donc le nombre de masses en haut, le nombre de nucléons total, hein. Si j'ai 238 ici, et ben je dois avoir 234 ici, plus 4, ça doit bien me faire 238. Donc voilà l'idée. Donc il faut que vous sachiez distinguer les 3 types de transformations. Allez, je vous laisse là, bon courage à vous, à bientôt!